Un jour, j'expliquais que je faisais de la restauration du patrimoine. Et la personne en face de moi m'a répondu. Donc tu fais de la cuisine du Moyen-Âge, c'est ça? Le métier de restaurateur a longtemps été un mystère pour moi aussi. Que font-ils? Comment font-ils? Que travaillent-ils? Presque. Qui sont-ils? Et puis je m'y suis intéressée. J'ai découvert un métier à la frontière de l'art, des sciences et de l'histoire. C'est là que c'est devenu une évidence. Pouvoir toucher, comprendre en manipulant, se relever les manches en mettant en action tout mon corps, de la tête aux bras, c'est des sensations que j'aime éprouver. Quand on termine la restauration d'une œuvre, il y a un vrai sentiment d'accomplissement. C'est la satisfaction d'avoir redonné du sens à un objet qui en avait perdu. Mon premier choc artistique, c'est le voyage de Chihiro de Miyazaki. J'ai complètement été happée par ce monde coloré, totalement délirant et pourtant si fascinant. C'était tellement autre, tellement éloigné de tout ce que je connaissais, qu'implicitement j'ai dû le rapprocher de la notion d'œuvre d'art. J'ai fait mon stage à l'Institut René Goscinny. En faisant du tri dans les réserves, je suis tombée sur des planches dessinées par Martial. C'est un illustrateur de presse qui a créé avec René Goscinny une bande dessinée publiée dans le magazine Pilote. Les divagations de Monsieur C'est Tout. Elle est assez méconnue, mais comporte déjà l'humour du créateur d'Astérix et le graphisme de l'époque. J'en suis tombée amoureuse. En parallèle, je m'occupe de restaurer 2 recueils du magazine Pilote, eux aussi de l'Institut René Goscinny, et 5 planches de séries de comic strip américains pour la galerie du 9e art. Comme beaucoup, j'ai lu énormément de bandes dessinées. Elles font partie de la culture populaire et de la culture générale. Faire des recherches dessus, c'est comme remonter le temps.